Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, nous allons parler de la présence des djinns maléfiques, dans notre entourage. Vous savez que dans notre entourage, à chaque fois, nous rencontrons des difficultés par rapport à ça pour certaines personnes. Mais avant cela, nous allons formuler les prières à l'endroit des morts, que la terre leur soit légère et que Dieu les accueille au paradis Firdaus. Nous allons aussi penser aux malades, que la santé leur revienne, ceux qui souffrent dans les maisons comme dans les hôpitaux. Nous allons aussi formuler les prières à l'endroit des gens qui souffrent derrière les barreaux, c'est-à-dire les détenus, les détenus prisonniers dans leur ensemble. Bon, que Dieu leur revienne en aide pour qu'ils reprennent leur vie normale et avoir la paix, la liberté et une bonne réintégration sociale. Bon, pour entamer notre sujet du jour, nous allons inviter d'abord les gens à s'abonner, à partager et à aimer le maximum possible. Bon, notre sujet du jour va parler de la présence des djinns. Vous savez que il y a des gens qui souffrent, qui nous le disent. Il y a des gens qui souffrent en solitaire, qui parfois n'ont pas la chance de nous rencontrer, ou bien parfois ont la honte de ne pas nous expliquer ce qu'ils souffrent. Vous voyez que dans cette vie-là, il y a la présence des êtres invisibles. Mais parmi eux, il y a des bons et des mauvais, comme dans la vie. Vous savez qu'ici sur Terre, entre les humains, il y a des bons, mais il y a des mauvais à l'extrême. Vous savez que, par exemple, tu peux avoir ton enfant qui traîne dans la rue, qui va à la boutique, qui retourne de l'école. Bon, juste un agresseur ou bien un kidnappeur ou bien un voleur d'enfants peut l'enlever et aller faire son propre usage. Vous savez, donc voilà ce qui se passe. Donc il est pire maintenant dans le monde invisible. Vous savez que dans le monde invisible aussi, c'est la même chose. Il y a des bons et des mauvais. Il y a des djinns qui travaillent avec nous pour améliorer la vie des humains. Il y a des djinns qui viennent vers nous pour la protection des humains. Il y a des djinns qui travaillent avec nous, bon, qui sont des responsables, des religieux, des gens, des êtres très honnêtes. Mais parmi eux aussi, de l'autre côté, il y a la partie maléfique, c'est-à-dire les djinns sorciers. Et parmi les djinns sorciers, maintenant, il y a des innocents, des malheureux humains qui parfois sont affectés par l'effet négatif de ces êtres-là. Parfois, tu vois des personnes qui souffrent pour ces perturbations. Des gens qui vivent en solitude et qui, parfois, dans leur vie, il y a ce qu'on appelle la présence des djinns qui les perturbent. Les perturbent comment? C'est-à-dire, il y a des djinns qui viennent dans la vie d'une personne pour le suivre dans son lit, le suivre dans les toilettes, le suivre dans son salon, dans sa chambre à coucher. Donc des êtres qui vivent avec nous. Mais leur présence est vraiment quelque chose de gênant. Gênant comment? Dans la mesure où au lit, en dormant, tu subis des caresses,
Tu subis des caresses, tu subis des voix d'appel, des gens qui peuvent, par exemple, t'appeler. Tu entends la voix de quelqu'un, par exemple, des voix que tu as l'habitude d'entendre. Tu peux même parfois répondre à ces appels-là. Il y a aussi, par exemple, tu peux, par exemple, sortir d'une chambre à l'autre, tu peux entendre un bruit récalcitrant qui parfois peut perturber ton esprit. Quand l'esprit n'est pas tranquille, vous voyez que ça régresse et même parfois tu peux mourir sans s'en rendre compte. Tu peux mourir rapidement, tu peux même tomber malade et ne pas se relever. Et tu peux perdre ta conscience, tu peux avoir des perturbations psychiques. Donc tout cela, c'est des manifestations de ce qu'on appelle la présence des djinns maléfiques. Les djinns sorciers, je veux dire, ce sont des êtres qui sont vraiment, je dirais, nuisants. Voilà. Ils nuisent la vie des individus. Parfois, il y a leur présence, tu le sens parfois par des picotements. Ils peuvent te picoter par-ci, par-là, partout dans le corps. Parfois, tu dors, ils viennent. C'est pas un rêve, hein? Tu ne les vois, tu ne les sens pas par rêve. Tu les sens par attouchement. Ils peuvent te toucher dans les parties intimes. Ils peuvent te toucher sur la joue, te toucher sur les lèvres, te toucher vraiment s'il s'agit d'une femme. Par exemple, ils peuvent te toucher sur les seins, par exemple, etc. En te caressant, tu es nerveuse, tu es perturbé, vraiment tu perds la tête. Donc, c'est des choses que les gens vivent et viennent nous solliciter, leur aide et nous disent, par exemple, qu'ils vivent dans des situations comme ça. Il y a des gens qui ne dorment pas, qui passent tout leur temps à rêver et à se réveiller, qui font des cauchemars difficilement supportables. Par exemple, surtout pour les gens qui rêvent les margouillas. Les margouillas, les serpents. Donc, il y a plusieurs sortes de rêves qui parfois montrent la présence de ces êtres-là. Donc, il faut faire attention. Si vous voyez que parfois vous êtes perturbé par la présence d'un être, par exemple, autour de vous, il faut rapidement réagir, nous en parler et nous allons voir quels sont les sacrifices qu'il faut faire, soit pour les libérer, pour les libérer à vaquer à d'autres occupations, à s'occuper d'autres choses et de ne pas revenir et de partir très loin, de s'éloigner. Ou bien parfois il y a des sacrifices qui parfois s'ils sont têtus, il y a des sacrifices qui s'ils résistent jusqu'à l'extrémité du travail, on peut même parfois les abattre, les tuer, leur faire du mal, parce qu'il le faut. L'être humain doit vivre correctement sa vie. Donc, on ne peut pas, par exemple, croiser les bras ou bien travailler à la légère pour quelqu'un qui souffre. Quelqu'un qui vient, par exemple, chaque fois nous parler de sa souffrance pour la présence de ces êtres-là. Donc, on ne peut pas rester comme ça. Ce qu'on fait toujours, c'est de réagir avec un sacrifice très propre, un sacrifice très recherché dans une consultation très approfondie pour exactement voir la race de ces djinns-là, la race de ces esprits-là, pour enfin les maîtriser, les repousser et parfois même s'il le faut leur faire du mal. Voilà. Parce que quand tu ne les fais pas du mal, ils peuvent rester là, à partir, revenir. Parce qu'il y a des gens qui viennent vers nous et nous disent que, Charlon, j'ai fait presque le tour du monde pour ce genre de soins-là.
Je me suis soigné partout, mais à chaque fois, ça revient. Ouais. Donc, c'est des êtres têtus. C'est des êtres qui parfois ne te libèrent pas. Ils veulent ta perte, ils veulent ta destruction, ils ne veulent pas te lâcher. Et puis, ce qui est très, très grave, quand ces êtres-là te suivent, en général, tu n'as pas de vie. Tu n'as pas de vie, de relation, de vie, comment dirais-je, de couple. En général, c'est des gens qui s'isolent. Des gens qui sont complexés, des gens qui ont des manquements. Ils sont très intelligents. Parfois, ils peuvent même briller à l'école, avoir des études supérieures, même parfois. Mais malheureusement, une bonne vie leur manque parce que tout simplement, ils ne peuvent pas s'adapter, ils ne peuvent pas, par exemple, collaborer avec les humains, je dirais leur père, n'est-ce pas? Donc, tu peux ne pas s'entendre avec ta famille, tes frères, tes sœurs, tes parents, les voisinages. Tu ne t'entends pas avec les gens, quoi, je veux dire. Toujours, il y a un rejet de comportement, un rejet comportemental que tu manifestes à travers les gens. Donc, à chaque fois, tu ne les gobes pas. Tu ne gobes pas les gens, tu ne veux pas collaborer avec. Même pour te marier, tu ne veux pas. Par exemple, des gens, s'il s'agit de filles, n'importe qui peut venir vous draguer, mais en fin de compte, vous rejetez les relations. S'il s'agit d'un garçon, même des hommes, en général, ils ne veulent pas se marier. Même parfois, ils ont des relations par-ci, par-là, mais un jour, 2 jours, 3 jours, qu'est-ce qui se passe? Les djinns, ou bien l'esprit va repousser la personne, va mettre du mal, va presser le cœur et par exemple faire une mauvaise image par rapport à la personne là à qui tu as une bonne relation ou bien tu as un bon avenir de couple avec. Donc, soignez-vous, soignez-vous, soignez-vous. Quand vous sentez cette présence des êtres invisibles autour de vous qui perturbent votre quotidien, qui perturbent vos sommeils, qui perturbent vos moments de solitude, il faut réagir. Il faut maintenant, quand il s'agit des parents, c'est leur rôle d'observer les enfants, d'observer les jeunes dans les maisons, les jeunes qui s'isolent dès leur bas âge, les jeunes qui ne parlent pas beaucoup dès leur bas âge, les jeunes qui parfois ne veulent pas collaborer avec la famille, qui s'énervent vite, qui pleurent beaucoup, qui se stressent beaucoup. Donc, ces jeunes-là, il faut vraiment voir des consultants, des consulteurs, des grands voyants qui peuvent vous regarder cela et vous détecter le mal et essayer de trouver ensemble les solutions qu'il faut. Il y a des solutions par rapport à ça. Il ne faut pas laisser des vies périr. Il ne faut pas laisser des vies vraiment perturbées. Les djinns maléfiques, l'esprit maléfique existe et tourne autour de vous. Et maintenant, ce qu'on doit faire, c'est de se rapprocher vers nous et ensemble, nous allons vous trouver une solution par rapport à ça et nous allons vous aider. Donc, dans la vie, il y a pas mal de situations comme ça. Il y a même des intellectuels qui arrivés à un certain niveau de vie, qui sont même dans le luxe, qui sont même dans des grandes situations, dans de très bonnes situations, mais malheureusement, ils sont perturbés, ils ont des problèmes avec leur personnel de travail, ils ont des problèmes avec leurs collègues, ils ont des problèmes avec les supérieurs. S'il s'agit par exemple des patrons, ils ont des problèmes avec leurs subalternes, avec le personnel. Donc, ils ne s'entendent pas parce que toujours, ils ont un esprit incompréhensible. On ne les comprend même pas, des réactions bizarres, des réactions négatives,
des réactions qui perturbent les gens et qu'il sera difficile de collaborer avec, de vivre avec, vraiment se mêler avec ce genre de personnes-là. Donc voilà un mal que j'ai exposé aujourd'hui. Pensez-y. Et si vous voyez des parents proches, des gens qui tournent autour de vous, qui vivent ces situations, essayez de nous contacter et ensemble nous allons vous aider à vous écarter de cela. Parce que nous avons de bons djinns qui nous suivent, qui vraiment font ce qu'on leur demande et ils peuvent écarter les esprits-là, ces esprits perturbateurs, pour que la vie des individus fonctionne correctement. Donc, c'était Thierno Amadou. N'oubliez de partager le maximum pour aider les gens, toujours comme je le dis, à comprendre, à écouter et à savoir qu'il y a solution pour ces genres de vie que certaines personnes souffrent. Merci, c'était Thierno Amadou. Inch'Allah, je reviendrai demain sur un autre sujet ou bien même revenir pour approfondir la situation et vous expliquer plus davantage. Merci.